Je peux passer. Eh bien, bonjour à tous. Euh, je me présente, je suis Fanny Onen, médecin spécialiste du sommeil depuis très longtemps et gériatre. Euh, et je suis responsable de l'unité de sommeil à l'hôpital Ambroise Paré. Alors, j'ai la lourde tâche de vous euh, remettre un message en 3 minutes. Donc, c'est ce qui m'est demandé. En tout cas, je remercie les organisateurs de leur invitation, même si je dois présenter en très peu de temps. Alors, euh, c'est ce plan qu'on va suivre pour cette présentation. Je vais vous parler dans un premier temps du concept du vieillissement. C'est très important parce que cette matinée est consacrée à l'avancée en âge. Ensuite, on va aborder les profils de dormeurs parce qu'il faut se connaître en tant que dormeur, de quel profil on est. Ensuite, je vous parlerai brièvement des rythmes et de la retraite au moment du passage à la retraite. Enfin, je vais aborder l'écologie du sommeil avant de terminer avec les règles élémentaires d'hygiène de vie, mais pas uniquement de sommeil. Alors, ça passe. Alors, comment vieillit-on? Comme vous savez tous, on vieillit tous, on s'en aperçoit. C'est un phénomène qui est naturel, irréversible malheureusement, et universel. Donc, tout le monde est concerné, toutes les espèces animales sont concernées par le vieillissement. Malheureusement, on est tous inégaux face à ce processus qui est effectivement extrêmement variable d'un individu à l'autre. On ne vieillit pas de la même manière dans cette salle. Donc, on est tous très différents les uns des autres. De même, d'un organe à l'autre, le vieillissement va différer. C'est la même chose pour les grandes fonctions de l'organisme, le système cardiovasculaire, le sommeil, etc. Alors, les différents types de vieillissement ont été décrits il y a une quarantaine d'années grâce aux travaux de Rowe et Kahn. On parle maintenant de vieillissement réussi en bonne santé. C'est le successful aging pour les anglo-saxons. C'est un type de vieillissement en bonne santé, généralement, avec la préservation de toutes les capacités physiques et intellectuelles. Généralement, il s'agit d'individus extrêmement actifs tout au long de leur vie. À l'autre opposé, vous avez le vieillissement pathologique qui, comme son nom l'indique, est accompagné de maladies chroniques et invalidantes avec une perte d'autonomie. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle le vieillissement usuel ou normal. Ça concerne la majorité des individus en population générale et avec ou pas peu de maladies chroniques, mais qui sont stabilisées et avec une diminution progressive des réserves. Alors, on vous a certainement parlé ce matin en détail des effets du vieillissement sur le sommeil. Comme je vous le disais, le système veille-sommeil n'échappe pas au vieillissement. Donc, on subit avec l'avancée de l'âge un certain nombre de modifications qui sont globalement l'altération de la continuité du sommeil, donc qui devient plus fragmenté, des difficultés parfois de maintien de l'éveil, avec accompagné de modifications de l'architecture du sommeil la nuit et puis au niveau des rythmes, des changements du rythme veille-sommeil avec une tendance à l'avance de phase de se coucher de plus en plus tôt, se lever de plus en plus tôt et avec un sommeil qui va devenir plutôt d'un aspect biphasique avec une sieste en début d'après-midi comme on vient de vous parler tout à l'heure. Alors, à tout ceci s'associe également, avec l'avancée en âge, des changements de rythme de vie. Donc, il va falloir synchroniser les choses, mais aussi, malheureusement, un certain nombre de pathologies chroniques qui ont des effets également sur le système veille-sommeil et aussi les effets des médicaments qui sont pris
pour soigner toutes ces maladies. Et donc, il va falloir trouver un équilibre au moment du passage à la retraite qui peut être difficile parfois. Avant tout, je vous invite à bien connaître cette fameuse régulation circadienne et le fonctionnement de l'horloge interne, l'horloge biologique, qui est située dans une structure profonde du cerveau, plus exactement dans les noyaux suprachiasmatiques au niveau de l'hypothalamus. Et c'est cette horloge biologique interne qui impose un rythme de 24 heures à l'organisme et le système veille-sommeil est soumis justement à cette régulation circadienne qui est elle-même resynchronisée en permanence par des synchroniseurs externes et en particulier la lumière qui est le synchroniseur le plus puissant. Mais il y a aussi les rythmes des repas, les rythmes, les interactions sociales qui jouent un rôle vraiment très important. Alors, il est également très important de retenir que la lumière est indispensable à la synchronisation de nos rythmes. Euh, la lumière est capturée par la rétine, par un groupe de cellules spécialisées dans la photoréception. Et ces cellules sont reliées au noyau suprachiasmatique où se trouve l'horloge biologique. Avec le vieillissement, un certain nombre de pathologies, en particulier oculaires, peuvent empêcher cette capture de la lumière et par conséquent perturber les rythmes. Donc, c'est le cas, par exemple, de la cataracte non opérée, non soignée, de glaucome, de rétinite pigmentaire, donc qui peuvent être à l'origine des perturbations des rythmes, tout simplement par la non-capture de la lumière. Mais aussi les changements de rythme et des rythmes inappropriés, en particulier dans certaines institutions, dans les EHPAD, qui peuvent également interférer avec ces rythmes, mais aussi le manque d'activité. Donc tout ceci, c'est important à considérer. On vous a parlé de la mélatonine, donc je ne vais pas détailler cette partie-là, mais il faut savoir aussi que la mélatonine contribue également à la synchronisation de nos rythmes sous l'influence de l'alternance lumière-obscurité. C'est une hormone qui est sécrétée pendant l'obscurité. Alors, quel profil de dormeur êtes-vous? C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre et savoir pour mieux se connaître. Alors, il y a deux grandes typologies de profils de sommeil. La typologie en fonction de la durée de notre besoin de sommeil. Donc, c'est quelque chose qui est régulé sur le plan génétique et on ne peut on peut pas vraiment changer nos besoins naturels. Cette étude épidémiologique réalisée en population générale dans plusieurs pays de l'Europe avait montré justement une répartition des courts, longs et moyens dormeurs dans la population générale, avec une proportion importante de moyens dormeurs qui ont besoin de dormir entre 5 et 9 heures, et de chaque côté, des courts dormeurs qui ne concernent que 5% de la population. Pareil pour les longs dormeurs qui ont besoin de dormir plus de 9 heures tous les jours et qui ne concernent qu'une partie de la population générale, environ 5%. Alors, l'autre typologie qu'il faut bien savoir, ce sont les chronotypes. Donc, ces chronotypes sont différents aussi d'une personne à l'autre, mais ce profil, cette typologie, on l'acquiert un petit peu plus tard au cours de la vie, généralement au cours de l'adolescence ou juste après l'adolescence. Donc, on parle de profil matinal ou plutôt des lève-tôt. Donc, ce sont des gens qui se réveillent très tôt le matin et ils sont en pleine forme. À 6 heures du matin, ils peuvent commencer à travailler. C'est vraiment des gens qui sont dynamiques le matin.
De notre côté, il y a le profil vespéral, les couches tard, donc comme la plupart d'entre nous, certainement, probablement imposés aussi par les rythmes professionnels. Donc, ce sont des gens qui peuvent travailler jusqu'à tard le soir en pleine forme et ils ont par contre beaucoup de difficultés pour garder un dynamisme tôt le matin. Donc, il leur sera très difficile de prendre un avion, par exemple, qui va décoller à 7 heures du matin. Alors, il y a dans tout ça plusieurs facteurs qui sont déterminants, l'heure de coucher, l'heure de lever, la température corporelle, et puis des sécrétions d'hormones, mais bien sûr également l'âge. Alors, qu'est-ce qui se passe à la retraite quand on passe au moment de la retraite? Eh bien, d'abord, au cours de la vie professionnelle, les rythmes sont intenses et c'est ce qui entraîne un temps de sommeil raccourci. En revanche, au moment de la retraite, les choses changent. Les rythmes se modifient. Donc, il peut y avoir plusieurs types de modifications. Il y a d'un côté des individus qui vont garder un rythme tout à fait régulier, donc c'est très très bien, donc c'est comme ça qu'il faut faire, j'allais dire. De l'autre côté, il y a des gens qui vont inverser leur rythme avec des heures de coucher de plus en plus tard et de lever de plus en plus tard, mais une vie sociale peu compatible avec ce rythme. Et puis, d'un autre côté, encore pire, ce sont les gens qui adoptent un rythme totalement anarchique, sans heures de régulier de repas, de coucher, de lever, sans aucune régularité. Donc, il va falloir réorganiser ces rythmes si on a envie de retrouver un bon sommeil et un bon rythme de vie, surtout pour améliorer sa santé. C'est vraiment très important. Alors, sur le plan épidémiologique, donc les valeurs normatives, les durées de sommeil ont été largement démontrées. Et donc, dans cette étude qui a été réalisée en population générale dans plusieurs pays de l'Europe, eh bien, les seniors dorment environ 7 heures en France avec une sieste, c'est-à-dire un sommeil diurne de 15 minutes. Donc, c'est vraiment un temps de sommeil tout à fait respectable quand on avance en âge. En revanche, c'est quelque chose qui varie en fonction des pays. Par exemple, comme vous voyez ici, c'est en Espagne et au Portugal que les seniors dorment beaucoup plus, environ 1 heure et demie à 2 heures de plus. Donc, des seniors qui dorment plus, eh bien là, je vous cite les chiffres d'une enquête réalisée par l'INSV, donc qui a été réalisée en population générale avec des tranches d'âge, qui a montré que les seniors dorment environ 7 heures, voire même plus en semaine, et 7h30 le week-end. Donc ça, c'est très bien. Les 18-55 ans sont souvent en privation de sommeil imposée, qu'ils s'imposent eux-mêmes d'environ 1 heure. Donc ça, c'est très mauvais pour la santé en général, mais pas uniquement pour le système des sommeils. Environ 3/4 des seniors semblent satisfaits de leur durée de sommeil. Donc, ça également, c'est quelque chose qui est très positif. Euh, Cependant, on note deux tournants au moment enfin, en vieillissant. Aux alentours de 60 ans, la retraite entraîne une modification du rythme de vie et une personne sur deux modifie son rythme de sommeil pour l'adapter à son besoin. Donc, adapter à son besoin, c'est un point très positif. Donc, on a dit, il y a des cours des longs dormeurs. Donc, ils s'écoutent, ils respectent leur rythme interne. Et un tiers d'entre eux se mettent à faire la sieste. Donc, si c'est bénéfique pour eux, tant mieux, à condition que cette sieste ne soit pas très longue.
Et environ la moitié des seniors se réveillent plus tard et 40%, 41% dorment plus longtemps. Donc, tout ceci sont quand même des aspects plutôt positifs. Alors, en revanche, dépasser les 80 ans ou à 80 ans, des difficultés peuvent s'installer et s'installent. Et par exemple, ils mettent les seniors, enfin les personnes âgées de plus de 80 ans mettent plus de temps pour s'endormir, hein, et ils se couchent plus tôt. Et leur nombre et leur durée de réveil au cours de la nuit s'allonge. Donc, ils se réveillent de plus en plus fréquemment et de plus en plus longtemps. Donc ça, il y a des changements avec le vieillissement, effectivement. Et ils font plus de siestes et de façon plus fréquente en général. Alors, malheureusement, ces seniors manquent de lumière. Ils sont sous-exposés à la lumière du jour. Or, l'exposition à la lumière du jour est indispensable pour bien dormir la nuit. C'est un synchroniseur puissant de nos rythmes. Et donc, toujours selon cette enquête, le temps passé à l'extérieur de la lumière diminue avec l'âge et s'accompagne d'une augmentation de la durée du sommeil sur 24 heures. Après 80 ans, la moitié des personnes sortent moins d'une heure à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment un point important sur lequel j'insisterai. Il y a des difficultés avec des conséquences parfois sévères de type insomnie, somnolence dans la journée, des troubles de mémoire qu'on a vu largement avec les exposés ce matin. Alors, une étude actimétrique réalisée chez des centenaires a montré que la persistance d'un rythme structuré chez ces centenaires avec une période de sommeil nocturne respectée. Donc, la plupart étaient en institution. Même s'il existe de grandes variations entre ces personnes en institution, dans l'ensemble, la durée de sommeil était plutôt satisfaisante, mais un peu moins qu'à domicile parce qu'il y a un rythme imposé aussi dans l'institution. En revanche, le temps passé au lit était malheureusement important dans les deux situations, à domicile ou à l'EHPAD. Alors, je vais vous parler également de l'écologie du sommeil. Ça me paraît important. C'est en fait la relation qu'il y a entre notre sommeil et l'environnement. C'est l'interaction du sommeil avec notre environnement. Alors, pourquoi l'écologie du sommeil est-elle importante? Eh bien, parce que notre cerveau a besoin de messages clairs, précis et rythmés. Donc, c'est très important. Si les nuits sont perturbées par des pollutions de différentes sortes, eh bien, le sommeil va être perturbé également et ça va être quelque chose d'extrêmement délétère sur notre système veille-sommeil, mais aussi sur notre santé en général. La pollution lumineuse, par exemple, avec la surexposition à la lumière des écrans, qui peuvent venir troubler les cycles de sommeil et notre horloge biologique. De même, pour la pollution sonore, par exemple, 52% des Français sont gênés par le bruit au moment de leur coucher, de leur endormissement. Et il y a, enfin, dans la population française, plusieurs personnes gardent également leur écran allumé dans leur chambre à coucher. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement délétère. Donc, des appareils électroniques, voire même avec un téléphone portable sous l'oreiller ou sur la table de chevet. La pollution thermique peut également entraîner des situations délétères. En effet, le corps est vulnérable à des excès de température pendant le sommeil.
parce que les mécanismes de régulation thermique fonctionnent moins bien quand on dort et notamment pendant le sommeil paradoxal. Et enfin, l'éco-anxiété, c'est cette anxiété qu'on peut avoir pour notre planète et 14% des Français se déclarent perturbés par ces angoisses pendant leur sommeil. Donc, comment on va agir sur l'écologie de ce sommeil? Donc, il va falloir adapter les choses, adopter par exemple des déplacements doux avec de la marche à pied, faire de l'exercice physique, faire du vélo par exemple, aérer la chambre et évacuer les particules polluantes, poser des rideaux épais aux fenêtres à la fois pour s'isoler de la lumière extérieure, mais aussi des variations de température, diminuer la consommation énergétique en baissant le chauffage et en essayant de garder pour une température aux alentours de 18 degrés dans la chambre à coucher. Et enfin, privilégier par exemple les articles de lit en matière naturelle. Alors, comment on va pouvoir améliorer notre sommeil quand on a plus 20 ans? Eh bien, il faut commencer par se connaître. Connaître son sommeil, c'est connaître son besoin de sommeil, son profil de court ou long dormeur, sa typologie de chronotype. Ces changements liés au vieillissement, parfois il faut accepter les modifications naturelles des nuits. On ne dort pas pareil à 70 ans comme à 20 ans. De même, on ne court pas aussi vite. Il faut prendre soin de son environnement. Il faut assurer une obscurité suffisante pendant la nuit et s'isoler du bruit de l'environnement, assurer une température convenable et soigner son hygiène de vie en général. Donc, cette hygiène de vie en général, c'est pas juste pour le sommeil, c'est pas juste pour la journée, c'est pour tout, c'est pour l'ensemble de notre vie. Il faut réajuster son horloge biologique grâce à la lumière du jour. C'est fondamental. C'est vraiment le premier message. Rester au lit uniquement le temps nécessaire au sommeil. Donc, éviter de traîner au lit alors qu'on ne dort plus. Éviter les activités intellectuelles stimulantes pendant la nuit et en particulier les écrans dans son lit et dans la chambre à coucher, je dirais, les ordinateurs, les téléphones portables, la télévision, etc. Donc, il faut les écarter. Éviter de trop dormir dans la journée. Donc, comme on vous l'a dit à plusieurs reprises, les siestes, oui, mais de courte durée et pas plusieurs siestes. Garder une vie sociale active, c'est fondamental. Ça fait du bien pour le moral, ça fait du bien pour la santé, ça fait du bien pour tout. Il faut se stimuler avec des objectifs. Il faut avoir des occupations variées. Il faut avoir des interactions avec le monde extérieur. Il faut favoriser l'endormissement le soir. Eh bien, pour ça, on prépare tout dans la journée pour avoir un bon sommeil la nuit. Il faut se promener dans la matinée, dans l'après-midi, éviter l'alcool et les excitants, enfin les boissons excitantes le soir. Dans la chambre, avoir une bonne literie avec une température convenable. Les repas, c'est vraiment très important à la fois dans leur composition, mais aussi dans leur régularité et dans leur rythmicité pour nous aider à resynchroniser nos rythmes. Donc, un dîner léger plutôt le soir. Et puis, évitez et éteignez les écrans 1 heure au moins avant de vous coucher. Évitez les somnifères, on vous en a dit, on vous en a parlé longuement. Prendre en charge toutes les maladies chroniques, mais pas uniquement les problèmes de sommeil. C'est très important de prendre en charge l'insomnie, le syndrome d'apnée du sommeil, le syndrome de mouvements périodiques des jambes, mais aussi toutes les autres maladies, l'hypertension artérielle, les problèmes de mémoire, tout, et pratiquer une activité physique, ça me paraît fondamental. En tout cas, ça a été bien démontré que l'exercice physique pourrait constituer une alternative non médicamenteuse qui vise à diminuer l'impact des troubles du sommeil
parce que ça agit au niveau des rythmes circadiens. Il y a des effets thermiques, antidépresseurs, anxiolytiques. Donc, ça permet une amélioration globale de notre sommeil. Pas d'activité physique, bien sûr, juste avant d'aller au lit. Eh bien, j'espère que vous avez compris mon message. Le sommeil est une histoire d'horloge à respecter. Vous avez l'horloge biologique interne, ça c'est endogène, ça c'est dans le cerveau, mais aussi l'horloge cosmique avec l'alternance jour-nuit, l'horloge sociale avec nos interactions sociales, mais aussi les rythmes des repas et de l'activité physique. Et je termine pour conclure en disant que un bon sommeil est essentiel pour bien vivre et bien vieillir. Il faut accepter que le sommeil puisse vieillir comme le reste de l'organisme et il faut essayer de rester actif le plus longtemps possible pour embellir votre longévité et il faut adopter des rythmes réguliers de vie. Voilà, donc j'espère que je ne vous ai pas endormi pour cette fin de matinée. Merci. Je vous remercie pour cette exposition.